Les docs d'Eric sur LF Modélisme, on va se faire plaisir aujourd'hui. Bonjour Eric, comment ça va? Ça va, merci. On dévoile pas tout aujourd'hui, mais un super programme. Ouais, absolument. On va voir des petites choses sympathiques. On vous en dit pas plus, on voit ça tout de suite après le jingle, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bienvenue dans les docs d'Eric. Vous avez vu avec Eric, ça y est, c'est parti, on a mis les casquettes, on est dans notre rôle, c'est parti Eric? C'est parti. Bon, aujourd'hui, code 9, code spécial au menu. On va parler des BB 67000. Tout simplement, quelle est la machine du jour? Présente-nous un petit peu ça. Alors, la machine du jour que nous allons déballer, ça va être la BB 67000 Infra, c'est-à-dire avec la livrée jaune. On verra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. D'accord. Alors, pourquoi bébé, justement? Est-ce que c'est une preuve d'amour un petit peu pour le ferroviaire? Non, raconte-nous un petit peu. Hein. Alors, si vous mettez deux locaux ensemble et que vous attendez 9 mois, vous n'aurez pas une bébé. Déjà, c'est râpé. Non, les bébés, ça vient du fait des essieux. Vous avez vu la dernière fois que dans les locaux vapeur, on comptait les essieux à 231. 2 porteurs, 3 moteurs et une porteur. Oui. Pour les locaux diesel et électriques, c'est la même chose. On utilise une combinaison de chiffres et de lettres. Donc les lettres indiquent les essieux moteurs. Et la plupart des locaux électriques ou diesel sont soit des BB, soit des CC. Donc BB, 2 essieux moteurs et 2 essieux moteurs, CC, 3 essieux moteurs et 3 essieux moteurs. Ouais, c'est. Parmi les anciennes locaux électriques, il y a d'autres combinaisons. On va pas rentrer dans le détail des locaux anciennes. On verra ça lorsqu'on verra un autre modèle. Dans d'autres docks. Voilà. Dans d'autres docks avec d'autres modèles. C'est plutôt bien, justement, on peut appeler ça un petit peu un système mémotechnique pour pouvoir rapidement identifier une locomotive. C'était vraiment génial la dernière fois, justement, dans la première édition, les docs d'Eric. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui apparaît en haut. On avait parlé d'une belle vapeur historique française et on s'était fait plaisir. Mais aujourd'hui, on est dans le diesel avec cette machine du jour, donc la BB 67000. On va faire un beau petit déballage avec cette livrée infra, bien entendu, Eric, de la marque de chez Pico. Il en existe bien entendu d'autres de marques qui ont fait, on peut dire que c'est une locomotive qu'on a trouvée sur toutes les marques, même. On en parlera tout à l'heure prochainement. Ok, très bien pour le côté bébé, c'est facile donc à identifier. Pourquoi est-ce qu'on appelle bébé? Autre chose à savoir là-dessus? Là, ce qu'il faut savoir sur les BB 67000, c'est que ça fait partie des premières locaux diesel de grande série, vraiment. D'accord. Il y en a eu d'autres avant. Mais bon, on va voir ça dans le détail après. Ok, très bien. La question que je pense que tout le monde peut se poser, quand apparaissent les premières machines diesel, et donc en l'occurrence les bébés? Alors, les premières machines diesel, en fait, il y a eu des essais avec des machines diesel qui étaient faits à partir de moteurs de marine. Il y a eu des essais qui n'étaient pas forcément très très concluants, et des toutes petites séries de quelques machines pour des locaux de manœuvre ou des prototypes même qui n'ont jamais donné des suites sous forme de série. C'était des tests alors? Ouais, c'était un peu des tests, c'était des choses. Des prototypes. Ça n'a jamais été très concluant. Et puis on a vraiment vu apparaître le besoin des diesels quand on a voulu passer après alors il y a eu des diesels pendant l'entre-deux-guerres, hein. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment eu besoin d'avoir des machines qui soient performantes pour remplacer les locaux vapeur. L'électrification sur les voies n'était pas toute faite. Au départ, on avait par exemple Paris-Lyon, mais Lyon-Marseille, c'était pas encore électrifié. Il fallait donc prendre le relais avec des locaux. Ça a été notamment les bébés. D'accord, on est en train de dire un petit peu comment s'est effacé la vapeur au profit du diesel. C'est un petit peu ça aussi le schéma. On avait, comme tu disais, besoin de qualité, de matériel qui tienne la distance. Et donc, c'est comme ça que c'est intégré petit à petit dans le panorama ferroviaire, le diesel, on va dire. Ouais. Parce que le diesel, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de maintenance. Il y a besoin d'une équipe plus réduite pour faire fonctionner ces matériels. Vous avez juste un conducteur au lieu de deux sur une locomotive. Oui. Vous avez le chauffeur et le conducteur. Et en plus, je vous rappelle qu'une loco vapeur, il faut s'arrêter régulièrement pour faire le plein. On en avait parlé. Le plein de charbon. Ensuite, il y a une maintenance lourde, complexe. Alors qu'une diesel,
je dirais pas qu'on monte dedans, on met le contact, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, hein, mais on n'a qu'une demi-heure de préparation, on va dire, par rapport à une loco vapeur où ça se compte plutôt en heures ou plusieurs heures, ouais, selon les modèles. Donc avec la BB, c'était quand même plus facile. D'accord, en plus elles ont une belle gueule, elles passent partout, hein, ces locomotives. Hein. On en parlera un petit peu plus loin, donc justement c'était l'introduction avec donc les bébés. Ce que je propose avec Eric dans les docks aujourd'hui, c'est qu'on fasse le déballage, l'ouverture de chez la marque Pico, à l'échelle 1/87e bien entendu, d'une jolie livrée infra. C'est joli, moi j'aime bien cette livrée là, oui. Et puis on va argumenter un petit peu dessus sur cette marque là, ouais, et sur ce matériel. Allez, de suite c'est le déballage. Bien Eric, allez, ça y est, je viens d'envoyer le déclencheur donc de la vidéo. La communauté LF Modéisme est là présente. On va faire donc modestement un déballage d'une marque. Il en existe plein, on est d'accord Eric. Ouais. On en parlera donc je pense un peu plus loin dans certains points. Mais des BB 67000, je crois que d'où l'expression on tape dans une poubelle, il en sort une quinzaine. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais on en trouve de partout dans toutes les marques. Oui, de toutes les marques et puis de toutes les livrées. On a toutes les livrées disponibles maintenant sur le marché. Pourquoi un tel engouement pour cette machine finalement parce que, comme tu dis, on en trouve de partout, sous toutes les marques. Pourquoi un tel engouement finalement? Parce que c'est une machine qui justement, elle a été utilisée dans tous les services. Que ce soit du marchandise, du voyageur. Elle a eu plus de 50 ans d'existence. Et puis, elle a été aussi dans les coffrets de démarrage. Ouais. Donc, forcément... Et puis au niveau moulage, c'est un moulage extrêmement simple. Si vous comparez ça avec une électrique où il faut mettre les panteaux, il y a des petits trucs à rajouter et tout. Ouais. La 67000, c'est le monobloc en plastique. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, sans plus attendre, on va quand même déballer cette locomotive. Je vais me rapprocher avec la caméra et puis on voit le contenu d'une Pico donc à l'échelle 1/87e, livrée infra. Allez, on voit ça de plus près. Allez, c'est parti. La boîte est à toi, c'est parti. Allez, on va partir un petit peu. Donc, quels sont un petit peu l'ordre d'idée de prix un petit peu de cette gamme-là en entrée hein? Alors, Pico, là, c'est une machine analogique, donc moins chère que le numérique déjà. Et puis, c'est la gamme Hobby. Donc, on n'a pas de kit de surdétaillage ou choses comme ça, mais ça permet d'avoir des prix d'entrée qui soient quand même abordables, accessibles. Et franchement, moi, je trouve que les Pico actuellement... Oui, comme tu dis, il n'y a pas de surdétaillage, etc. Donc, oui, c'est le produit. Comme tu dis, c'est la gamme Hobby. Donc, on est dans une gamme accessible, on va dire, au niveau tarifaire. Je pense qu'on peut parler d'une gamme tarifaire entre 90 et au plus cher, peut-être parfois 130, 135 euros dans la gamme Hobby. Hein, dans ces gammes-là. Bon, vous avez vu, en tout cas, pour la référence, celle-ci porte 95-175, si vous avez envie de vous la... fournir tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dedans, Eric? Alors là, on a donc la loco qui est bien protégée, un des petits cartons de fond là, et puis on a quand même un truc qui est sympa, c'est qu'on a le manuel d'utilisation. Tiens, présente un peu plus proche ici. Voilà, ça c'est pas mal parce que si vous avez besoin de pièces détachées, et ben ça peut quand même être bien utile. Et si vous avez besoin de démonter, notamment, c'est pas mal. Est-ce que c'est digitalisable? Je pense que oui, on peut recevoir un décodeur, je crois, il me semble 8 broches chez Pico. Je pense qu'on peut mettre un décodeur, honnêtement je ne l'ai pas ouvert. Oui, ici, c'est bien précisé. Ouais, c'est ça. Donc c'est accessible et on peut mettre donc un décodeur. Et qui est non inclus bien entendu, c'est bien précisé. Hein. Ouais. Sachez qu'un décodeur, ça coûte entre une vingtaine et quarantaine d'euros, ça dépend des marques, bien entendu. Ouais. Et puis, c'est très important d'avoir un bel écran, une belle protection quand même pour un matériel roulant. Oui, surtout quand on va en salon, ça évite d'avoir des chocs, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Donc là, on a quelque chose qui est costaud. Et puis, on va l'ouvrir. Et donc, quand on l'ouvre, on a les plastiques de protection là. Tout doux, tout mou, qui protège bien. Oui. Voilà. C'est vrai qu'elle est jolie directement. Hein, elle est jolie directement. Moi, j'avoue que je suis assez coup de cœur quand j'achète les locaux et j'aime bien quand c'est coloré. Ouais. Moi, le côté noir, vert, forestier et tout. Ouais. Bon, je dis pas que j'aime pas, mais j'aime moins quoi. Ouais. Elle fait son point quand même. Alors, par contre, justement, c'est un petit détail qui
qui saute un petit peu aux yeux, c'est on parle de gamme Access, Hobby, on est d'accord, mais ça n'a pas à rougir quand même des modèles qui sont beaucoup plus chers parce que elle est quand même bien moulée, c'est joli, elle a une belle gueule honnêtement. Une belle gueule est quand même bien détaillée. Dessous, il n'y a pas de surdétaillage, mais comme on dit, nos locomotives elles ne roulent pas sur des miroirs. On est d'accord. Après, bon, avis aux amateurs puristes du détaillage, on trouve bien entendu dans toutes les gammes de prix. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette gamme là, accessible, analogique bien entendu, on peut la digitaliser? Oui, sur cette gamme-là, moi je trouve quand même qu'on a déjà des choses très détaillées. Si on compare avec des locaux des années 70 où c'était vraiment moulé monobloc, là on a quand même beaucoup plus de détails. On pourra faire le comparatif avec d'autres locaux tout à l'heure. Mais si on regarde par exemple les trompes ici, qui sont bien rapportées dessus, alors que sur celles des années 70, c'était vraiment monobloc, on avait en fait une demi-trompe qui était dedans, quoi. On avait, quand on regarde aussi au niveau des portes, bon, évidemment les rambardes ne sont pas rapportées, elles sont dessus, mais on est sur une gamme Hobby. Donc, et puis franchement, est-ce qu'on est tout le temps en train de regarder nos locaux à la loupe, ou est-ce qu'on ne fait pas plutôt, on se fait plaisir en regardant, voilà. Ah ben voilà alors là, voilà, justement, pour me permettre un petit comparatif, ça, on est vraiment dans le basique, on est d'accord. Ah bah oui, ça c'était une machine de coffret. Donc là, on est sur une machine Lima qui a un petit peu vécu d'ailleurs, vous pouvez le remarquer. Oui, bah, les locomotives voilà. vivent. Hein. Si on regarde les trompes, regardez bien ici les deux, on voit bien que on a quelque chose de plus fin ici que là. On s'aperçoit aussi quand même que la cabine, elle a quand même un beau petit détaillage, même si on est dans la gamme Hobby, comparaison de ce qu'on pouvait trouver comme matériel ancien quand même. Absolument. Regardez, là on a les essuie-glaces par exemple qui sont bien définis. Ici, à l'intérieur de la cabine, on n'a strictement rien. Et ici, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais on a le tableau de bord. Oui, on a le tableau de bord, ouais. On va essayer de le montrer un peu plus proche. Voilà. Oui, peut-être que ça se voit. Oui, il y a quand même eu une sacrée évolution. Et puis quand on regarde aussi dessous, on voit quand même que c'est bien protégé. On voit que tout est à l'intérieur. La mécanique est à l'intérieur. Hein. Ouais. Alors que là, comme ramasse-poussière, c'était idéal. C'était idéal, tout à fait. Quelque chose de plus à dire justement sur ce modèle infra, mais c'est une belle livrée. Il existe bien entendu une multitude de livrées chez les BB 67000, mais quelle est la plus commune justement? Ah ben, la plus répandue, ça a été la bleue. C'était la première du lot. Hein, ensuite, je voudrais revenir encore sur les détaillages là. Regardez ici, vous avez le point de coulage que vous n'avez pas ici. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus en relief ici que là, hein, par rapport à cette vieille machine qui fonctionne très bien, mais qui accuse son âge. Il y a quelque chose de beaucoup plus bien. On parle de combien d'années d'écart entre les deux, plus ou moins? Ben, là, on est sur celle-là, elle date de 2023, et puis celle-là, elle date des années 70. D'accord. 50 ans d'écart. 50 ans d'écart. Forcément, il y a une évolution. Tout évolue, et puis elle me paraît un peu plus courte, non? Elle est un peu plus courte, oui. On était un peu moins à cheval à l'époque sur les longueurs de matériel, notamment surtout dans les coffrets. On avait tendance à faire des matériels raccourcis pour que ça passe mieux dans les petites courbes. D'accord. Voilà. Bien, alors le déballage est à présent donc terminé. C'était un simple petit déballage sans prétention, histoire de vous montrer qu'il existe dans la gamme Pico une belle petite livrée infra. Comme on le dit, on le répète, il existe une multitude de marques, on en parlera tout à l'heure, je pense dans un autre point. Mais on va revenir un petit peu sur le sujet, sur la BB, et un petit peu dans son histoire, et aussi les spécificités techniques un petit peu, Eric. Doc d'Eric, vous avez vu, on est là, on se fait plaisir. Allez, parlez-nous un petit peu. Voilà. Alors, donc, c'est une machine, c'est une machine qui date de l'après-guerre, hein, et puis elle apparaît à Chambéry en 1963. C'était le premier dépôt à recevoir la première machine. Voilà. C'est une machine, c'est une diesel électrique. Il faut savoir qu'en matière de diesel, vous avez une multitude de transmissions. Si vous cherchez un peu dans la documentation, vous allez trouver. Je ne vais pas vous faire un déballage complet, sinon on a pour une heure. Donc, les deux. C'est plaisir, on est là pour ça. Les deux grands systèmes qui ont été utilisés, c'est le diesel mécanique, façon autorail comme le Picasso,
où vous prenez en gros un moteur de camion et puis ou de marine, enfin selon les matériels, et puis vous mettez dessus une boîte de vitesse, un embrayage. Alors c'est bien pour des petits matériels relativement légers comme les autorails, mais il y a une forte déperdition d'énergie au niveau de l'embrayage. Évidemment, quand on embraye et qu'on débraye, voilà, ce qui va aller pour un autorail, ça va pas aller pour une machine qui va transporter du matériel lourd. Je rappelle quand même que les matériels, les trains marchandises, c'est 3200 tonnes maximum en France. Ouais. Donc ça fait quand même du très lourd. Ouais. Pas question de mettre un embrayage là-dessus. Bah, on verrait mal un Picasso tirer tout ça. Ah oui. On est d'accord. C'est clair. Les Picasso étaient d'ailleurs faits pour tirer juste une remorque. Une remorque, oui. Pas plus. Alors donc, pour ces machines-là, on a utilisé une autre option, c'est ce qu'on appelle le diesel électrique. C'est-à-dire qu'on ne dirait pas, mais c'est une machine électrique, sans pantographe. D'accord. Pourquoi ? Parce que le moteur diesel fait tourner une génératrice, et cette génératrice va donner l'électricité qui va être envoyée au moteur. Alors, dans les premières machines, le moteur était au-dessus, il y avait une transmission mécanique, c'était pas génial, donc on a ensuite placé directement les moteurs électriques sur les bogies. Donc vous avez ici un moteur sur le bogie avant et un moteur sur le bogie arrière. D'accord. Et donc avec toute la souplesse du système électrique. Voilà. C'est qui assure vraiment une belle souplesse, une belle énergie de la machine. Une belle énergie, pas de perte d'énergie ou peu de perte d'énergie, et puis aussi une puissance qu'on n'avait pas autrement. Mais comment dire, ce que tu es en train de nous expliquer, en plus on en voit encore de nos jours de ces machines-là, oui, c'est qu'elles ont traversé le temps, les époques, et finalement cette technique de motorisation de diesel électrique, elle fonctionne, c'est vraiment la bonne alchimie, quoi. C'est la bonne alchimie et ça fonctionne toujours. D'accord, ok. Même sur les diesels modernes. Ok, voilà. Très belle information. Quelle est un petit peu son histoire à elle ? Alors, son histoire à elle, comme je le disais, elle est arrivée en 63 à Chambéry. Et puis, la première série, il y en a eu 124 fabriqués. Puis donc vont pousser petit à petit les locaux-vapeurs vers la sortie. Quel dommage. Eh oui, mais c'était beaucoup plus souple d'usage. Eh oui. En plus, ce sont des machines qui, contrairement aux locaux-vapeurs, sont en banalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équipage qui va avec une loco. N'importe quel conducteur peut prendre en main la machine. Donc, au niveau des rotations des personnels, c'est beaucoup plus souple. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Une loco-vapeur, tu avais un équipage attitré pour sa locomotive pendant la durée de sa carrière, en grosso modo. Et par rapport à tout, pour faire simple, maintenant, tout le monde pouvait entrer dans la cabine d'une bébé et la conduire. Voilà. Et c'est encore le système qui est utilisé, c'est-à-dire que maintenant, toutes les machines sont en banalité. Et évidemment, il faut que chaque conducteur ait la qualification pour la loco. D'accord. N'importe quel conducteur ne conduit pas n'importe quel loco. Il faut qu'il soit qualifié pour la machine. L'accréditation. Voilà. D'accord. Tu nous en as parlé, Chambéry au tout début, mais où peut-on en voir des 67 000 ? Alors, on peut en voir à la Cité du Train, et puis il y a l'Arcette aussi qui en restaure une actuellement. En restauration, c'est tout ce que je connais. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit point, la Cité du Train qui se situe à Mulhouse. À Mulhouse, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, un superbe endroit. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la Cité du Train, il faut y aller, c'est magique. Eh ben, prévoyez la journée. On va essayer de prévoir un doc d'Eric spécial Cité du Train un jour. On promet ça ? On pourrait faire ça. Ça serait sympa de faire ça pour vous. Voilà. On va voir ça. On continue. Donc, allez, fais-nous plaisir. Alors là, le problème des locaux diesel qui s'est avéré rapidement, c'est que l'été, on prend une rame voyageur, on met la loco devant, on tire, pas de problème. L'hiver, vous faites ça, et ben tous les voyageurs vont avoir leur doudoune, parce qu'il n'y a pas de chauffage. D'accord. Pourquoi ? Parce que les voitures voyageurs, eh bien, il y avait le chauffage qui était donné par les locaux vapeurs. Une partie de la vapeur de la loco servait au chauffage des voitures. Avec celle-là, c'était pas possible. Il a fallu donc créer un nouveau type de wagon, les wagons chaudières. D'accord. Donc, 6 wagons chaudières étaient mis à l'arrière. Alors, c'était une chaudière au fioul, ambulante, qui envoyait la vapeur dans les rames voyageurs. Alors ensuite, évidemment, ça posait un problème. Donc, rapidement, on s'est dit que c'était pas un très bon plan, que finalement, on allait encore garder les locaux vapeurs pour les rames voyageurs et on allait la mettre uniquement pour le service marchandises. D'accord.
Voilà. Ça va pas durer très très longtemps, puisqu'ensuite, en 65, on va avoir des premiers essais de transformation pour pouvoir la rendre plus multiservice. On est quand même dans une période assez courte quand même entre cette évolution-là et ce que tu dis maintenant que ça va pas durer longtemps. Voilà. On est quand même dans une période assez courte. Hein. Oui, 63 la première machine, 65 la première expérimentation pour mettre un système de chauffage directement sur la loco diesel. Ah ouais. Mais entre-temps, les voitures ont évolué, c'est-à-dire que le chauffage qui était à la vapeur passe à un chauffage qui est électrique. D'accord. Donc, et c'était logique, puisqu'on avait des locaux électriques, pourquoi s'embêter encore? On prenait directement l'électricité sur le pantographe et on distribuait sur les voitures. Et là, c'est pareil, sur les locaux diesel, on va pouvoir pomper l'électricité sur une génératrice renforcée pour pouvoir envoyer l'électricité au chauffage dans les voitures. Un système astucieux. Voilà. Tout à fait. Et donc, pour être précis, c'est la 67036 qui va être le premier prototype qui va expérimenter ça. Ce système. C'était en 1965. Et ensuite, on va avoir, avec cette amélioration-là, mais aussi d'autres améliorations, les nouvelles séries qui vont être les 67200 et les 67300, qui vont toutes avoir, entre autres, cette amélioration-là. D'accord. Donc, elles vont être de nouveau et marchandises et voyageurs. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la conception de la 67000 au niveau donc de la caisse, tout ça? Est-ce qu'elle a eu une morphologie différente? Non. L'extérieur, non, ça a pas violemment. Ça n'a pas impacté rien du tout. Non, si on regarde bien pour les puristes, il y a des petites choses qui vont modifier, mais globalement, elle a la même gueule, quoi. Oui, c'est important de le dire parce que il y a des personnes qui aiment bien justement le détaillage et savoir s'il y a eu des flexibles supplémentaires, etc. Donc c'est important de voir s'il y a eu une morphologie différente de la 67000, mais apparemment pas plus que ça. Pas plus que ça, enfin pas à mon sens. Maintenant, si vous voulez avoir plus de détails sur le sujet, je vous renvoie au livre sur l'encyclopédie des locomotives françaises aux éditions du Cabri, le volume 1. Vous avez tout le détaillage avec toutes les livrées. Donc là, si vous voulez vraiment voir si l'essuie-glace de tel type a été modifié ou pas, vous allez trouver ça. Oui, c'est en plus une belle édition. Une très belle édition. Sur les spécificités techniques, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Quelque chose à rajouter ou pas? On a vu où est-ce qu'on pouvait situer donc géographiquement des 67000. On va revenir un petit peu dans le monde du miniature. Quelles ont été vraiment les marques pionnières qui ont sorti les 67000 et où est-ce qu'on peut trouver des 67000, dans quelle marque et à quelle échelle, bien entendu? Alors, je voudrais revenir sur le point d'avant. Oui. Parce que on a pas parlé des livrets. Ah, les docs d'Eric, c'est complet. Donc, les techniques, la technique, c'est une chose, mais les livrets, on a eu ensuite une multitude de livrets. Donc, au départ, on commence avec une livrée bleue, c'est-à-dire celle-ci. Hein, voilà. Hop. La plus connue, hein, je pense. Hein, c'est la plus connue. Ensuite, on a eu des livrets comme celle-ci. La livrée en voyage. C'est plus récent quand même, Doc. Voilà. Oui, c'est le plus récent là en voyage. Oui. On a eu la livrée rouge. On a eu une livrée, qui était une livrée pour les voyageurs. On a eu la livrée verte pour le fret. Ouais. Puisqu'on est passé du terme marchandise au terme fret. Voilà. On a eu la livrée en voyage. Quand tu dis la livrée rouge, c'est la livrée rouge Capitole, hein? Non, il y a eu aussi la livrée rouge Capitole. Oui, parce que j'en ai déjà vu aussi. Elles n'ont pas tiré les voitures voyageurs Capitole ou pas? Si, ça a été. Il y avait deux machines qui étaient là en dépannage. Ouais, ok. Ça n'a pas été très utilisé. On a eu. Alors, quand je disais tout à l'heure la livrée rouge, c'est rouge et grise. D'accord. C'est la livrée multiservice. Ok. Voilà. Pareil, dans le bouquin des éditions du Cabri, vous avez toutes les livrées. C'est magnifiquement dessiné. Ouais. Et puis en gamme infra, vous avez la toute jaune comme ça, et puis aussi une jaune et grise. Ils avaient fait deux livrées. Et puis aussi, on a eu et on a toujours d'ailleurs encore des 67000 en service en dépannage de TGV. C'est-à-dire que si un TGV tombe en panne, on envoie un duo de 67000 couplé à demeure pour pouvoir les tirer. D'accord. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la bonne à tout faire, on va dire. Elle sert à tout, quoi, on va dire. Hein.
vous êtes sur votre réseau, vous savez pas quoi mettre en tête de votre train, c'est une 67 000, vous êtes sûr de ça match, vous êtes sûr qu'on se trompe pas. On a parlé donc des livrées, elles sont multiples, justement, et puis c'est sympathique, on sait très bien qu'il y a des puristes qui aiment bien avoir toutes les livrées d'une certaine machine. On parle pas, oui, c'est tout à fait sympa, on parle pas d'identification, d'immatriculation, mais de livrées différentes. Quelle marque donc représente un petit peu les 67 000 hein? Alors, en modélisme? En modélisme, sur les 67 000, alors actuellement, parce que dans le passé, ils s'en est fait plein, notamment dans les coffrets de démarrage. Hein, si on voit celle-ci, par exemple, voilà, tiens, tu peux la sortir. Très jolie. Hein. Voilà, ça c'était un coffret de démarrage avec quelques wagons ou encore quelques voitures selon les modèles. Et on voit la différence avec celle qu'on a présentée tout à l'heure. On voit qu'il y a quand même des décennies de travail, d'amélioration sur les modèles quand même. Hein. Celle-ci, c'est quelle marque celle-ci? Celle-ci, c'est une Lima. C'est une Lima. Voilà. Je la trouve très jolie, très correcte. Voilà, c'est une vieille Lima qui fonctionne bien. Et alors c'est très pratique à travailler d'ailleurs dedans, parce que vous pouvez la démonter facilement. Alors il y a des systèmes de clips qui sont ici. On l'enlève, il n'y a pas besoin d'enlever des vis, on est tout de suite à l'intérieur. Et puis donc, vous pouvez vous amuser à tirer les vieilles ampoules à filaments d'époque et puis remplacer ça par des LED. C'est quand même sympa. C'est vrai que le fait de pouvoir tirer la caisse, d'enlever de suite, c'est vrai que maintenant, parfois pour avoir accès à l'intérieur de nos machines, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est vrai que le système était assez simple quand même. Hein. Quoi d'autre, Eric, s'il te plaît? Alors dans les modélismes, on a aussi celle-ci qui est plus récente, donc qui est une Pico. Aussi, la Pico en voyage, et elle est sympa. Alors celle-ci, je l'ai récupérée d'occasion, il a fallu que je travaille dessus parce que elle n'était pas totalement opérationnelle, il manquait des tampons, ça c'est souvent les trucs. Alors petit aparté au sujet des tampons pour les fabricants, si vous vouliez nous faire des tampons à des prix abordables, parce que 2 € le tampon, quand on sait le prix d'un litre de résine, il faut quand même pas nous prendre pour des billes, quoi. Bon, le message est passé, c'est ça aussi, c'est les coups de gueule des dogs d'Eric, parce que c'est vrai que les tampons, c'est un petit peu abusé quand même. Ouais. Bref, fin de la parenthèse. Voilà. Et donc, elle est assez jolie. Alors, elle a l'éclairage que sur un côté, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi ils avaient mis l'éclairage que d'un côté. Oui, il y a eu beaucoup de matériel à cette époque-là qui était un peu économique, mais elle est très sympa. Oui. C'est une Pico assez récente, celle-là. Voilà. On en trouve bien entendu à d'autres échelles. Oui, oui, on en trouve. Donc, chez Pico, vous l'avez actuellement en jaune infra. Chez RE, vous l'avez en livrée en voyage et puis aussi en livrée bleue. Ça, c'est pour le HO. En N, vous la trouvez chez Trix dans la gamme en livrée infra. Et puis en Z, chez Hazard, en livrée vert fret. Qui est tout simplement magnifique, je l'ai vu de mes yeux, c'est vraiment fabuleux. Et pour mettre une petite information supplémentaire, j'avais fait d'ailleurs le reportage d'une 67 400 de chez Minitrix Digital Sonorisé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça remonte assez loin dans le temps effectivement. Mais cliquez sur la vidéo qui apparaît au-dessus, vous allez voir le test, le déballage de cette machine à l'échelle N. Tout simplement fabuleuse, parce que c'est vrai que le Digital Sonorisé, c'est quand même sympathique. On est d'accord quand on entend ce beau moteur diesel, le démarrage, le lancement, et puis il y a des séquences aussi maintenant. Alors il y a des systèmes de séquences, vous avez même sur certains modèles, si on regarde à travers les grilles qui sont au-dessus, on va prendre sur celle-là, sur les grilles qui sont au-dessus, eh bien on voit en dessous les ventilateurs qui tournent. Oui, chez certains modèles, oui. Ouais, sur certains modèles, voire même il y en a certains où il y a l'émission de fumée aussi. Ouais, mais l'addition n'est pas la même. L'addition n'est pas la même. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir de la fumée qui sort de ma diesel? Ben, finalement, enfin, ça ne concerne que moi, hein, mais pas vraiment. Et puis, voir les ventilateurs en dessous, ça me fait pas rêver. Bah, disons que... Bien faire debout, hein, après, chacun son truc. Disons que si on la laisse statiquement pour l'apprécier, c'est une chose, mais après, une fois qu'elle est sur le réseau, le ventilateur... À moins d'être un oiseau et de voler au-dessus du réseau, il faut vraiment le voir. Donc, ok, on a un petit peu parlé de l'histoire de la 67 000. On a appris aujourd'hui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais bien sûr que vous le savez si vous êtes aguerri et féru de ferroviaire, tout simplement,
pourquoi l'appellation BB et d'où CC. Donc on a fait un petit peu le comparatif. On a appris un petit peu de son histoire, les premières arrivées, les livrets disponibles. On a fait un petit déballage comparatif avec les modèles en HO. Il y en existe bien entendu à l'échelle N, à l'échelle Z. D'autres échelles également, échelle plus grande ou pas? Il me semble que j'en ai déjà vu à l'échelle plus grande, oui. C'est possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous possédez un modèle à une échelle supérieure. Mettez-le dans le commentaire. Les commentaires sont faits pour ça, pour vous, entre autres communautés, pour argumenter, pour parler entre vous d'informations relatives peut-être à ce modèle ou autres informations complémentaires. Eric, une petite conclusion ou quelque chose à ajouter sur ce modèle-là aujourd'hui? Eh ben, ma conclusion, ce serait, elles sont très jolies sur les boîtes, mais on va les faire rouler maintenant sur le réseau. Oui, tout à fait. On va faire plaisir. Voilà. Et puis, comment dire, une petite conclusion pour moi. Je pense que cette machine, comme disait Doc tout à l'heure, c'est que c'est vraiment celle on met devant toute rame. Du fret, du voyageur. Il faut l'avoir dans sa collection. Voilà, il faut l'avoir. Si on n'a pas une machine dans sa collection, minimum, la première à avoir, c'est celle-ci, je pense. Ah ben oui, parce qu'en plus celle-là, ça va être la machine qui va être très facile à manipuler. On peut la prendre n'importe comment. C'est vrai qu'il n'y a pas de surdétaillage. Il n'y a rien qui soit cassant, qui soit compliqué, donc c'est pratique. On peut la confier à un enfant soigneux de 6-7 ans, vous pouvez déjà lui confier celle-là, quoi. Bien entendu. Bien entendu. Voilà. Et puis, c'est pas sans rappeler non plus le coffret de démarrage que proposait Jouef à l'époque. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous l'ont possédé. C'était, je crois, Fret Express ou quelque chose comme ça qui s'appelait. Fret Express. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs appellations. Cargo Express, Fret Express. Ouais. Et c'était, d'ailleurs, il y a le coffret historique. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu un autre coffret avec un design un peu plus récent. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la date de ce coffret, mais on le verra sur la vidéo et c'est vraiment un truc qui est très très fréquent. Bon, ben, dans les autres, que ce soit Fleischmann, Lima ou autres, ils ont fait des choses avec des coffrets, c'était l'entrée de gamme, quoi. D'accord, ok. Bon ben Doc, je pense qu'on a été complet. Nous, on va saluer et nous, on va se quitter. On va faire le démarrage donc d'une Pico, une 67000 digital sonorisée. Et ben comme ça, nous on se quitte. On se voit la prochaine fois pour d'autres docs le mois prochain. Ouais. Et puis, on dévoile pas tout, on laisse la surprise pour le mois prochain. Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'était les docs d'Eric. N'hésitez pas à mettre plein de pouces, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rendre visite chaque mois pour voir les docs d'Eric, mais pas que, toutes les vidéos qui sont sur la chaîne également. Moi, je vous dis à très vite. Doc, grand merci pour cette élaboration sur ce sujet sur les BB 67000. On va se quitter avec la BB 67000 qui s'en va du réseau en construction petit à petit de la boutique. Ça va se faire. Merci Doc, en tout cas. Salut.